Bonsoir à tous. Bon, c'est l'heure de faire une vidéo comme d'habitude. Mais pour changer, c'est pas un Hey Honey Party parce que nous sommes vendredi. Bon week-end à tous pour ceux qui sont en week-end. C'est pas mon cas. Mais étant donné que j'ai fait beaucoup d'achats ces temps-ci, je me suis dit que ça pourrait être pas mal que je vous fasse un IMM. Et je me suis dit peut-être ça vous plairait. Donc on attaque de suite parce que j'ai quand même pas mal craqué du slip ces jours-ci. Donc je me lance. Alors tout d'abord je suis allée dimanche à une convention manga, Mangazur, à Toulon. C'était une première pour moi. Si vous ne connaissez pas, c'est sympathique tout plein. Voilà, bref. Mais j'ai pas grand chose à vous montrer côté manga. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, je vous rassure. Enfin en tout cas, pas pour la convention. Alors tout d'abord, je me suis acheté un film. La traversée du temps, qui est édité chez 4D, parce que voilà, c'est pas mal comme film parce que c'est une jeune fille, Makoto qui donc va avoir une espèce de capsule temporelle qui va lui permettre de remonter dans le temps et elle va causer pas mal de grabuge derrière elle. C'est un des rares films d'animation que j'ai vu et qui m'a tellement plu que j'avais envie d'acheter le DVD, chose faite. Voilà, et ensuite j'ai été raisonnable. Il y avait un stand avec des mangas d'occasion, le même que celui auquel j'avais été à la Japan Expo de Marseille. Mais là j'ai pas profité de l'offre 10 mangas achetés, un manga offert. J'ai été raisonnable. J'ai seulement acheté 2 mangas. Donc je me suis acheté le tome 8 de Tsubaki Love, donc écrit par Minami Kanan et édité chez Panini. Donc voilà, moi je prends les tomes au fur et à mesure que je les trouve en occasion. Là donc pour l'instant ma collection c'est 1, 2, 3, 8. Et plus tard je vous montrerai que j'en ai acheté un autre. Donc voilà, le tome 8. Et j'ai également acheté le tome 1 d'une série qui s'appelle Mysterious Honey, qui est donc en 2 tomes seulement, qui est écrit par Rei Toma. Pour ceux qui connaissent, c'est la même mangaka qui a fait l'Arcane de l'Aube. Donc un très bon shoujo, un peu heroic fantasy. Donc voilà, ça c'est un shoujo basique, trop chou, avec, je sais pas si vous voyez, mais les dessins sont sublimes. Je me suis refait des passages à plusieurs reprises ces jours-ci. J'arrive pas à m'en lasser. Tellement les dessins sont beautiful. Donc, je sais pas, je les trouve trop beaux ces dessins. Donc voilà. J'ai acheté que ça à la convention. Je trouve ça vachement raisonnable. J'ai pas acheté d'autres DVD à part le film, tout simplement parce que cet abruti ne prenait pas les cartes bleues. Mais c'est un autre sujet. Ensuite, j'ai fait une commande sur le site de Gilbert Joseph. Alors, suite à la vidéo de... Je ne me rappelle plus du nom de son pseudo, je serai à peine du travail, j'ai plus de tête. Mais bon, je vous mettrai le lien de sa vidéo en bas où justement elle parlait de commander sur le site de Gilbert Joseph. C'est la première fois que je commande sur le site, tout simplement parce que moi j'ai un Gilbert Joseph dans ma ville. Et même s'il n'y a pas tout, il y a quand même moins de choix que sur le site, les promotions sont beaucoup plus intéressantes en magasin, le tome 1 de Ne me touche pas, là, moi je l'ai eu à 2 € et je l'ai acheté quand il y a un mois là. Donc voilà, si vous arrivez à trouver ce genre de prix sur le site internet, vous êtes fortiche. Les occasions sont meilleures en magasin. Voilà, mais bon, il me fallait à tout prix un manga qui là, depuis une semaine, l'édition a arrêté de les commercialiser. Donc j'ai pas voulu prendre le risque de les rater. Alors excusez-moi, vu que je viens d'ouvrir mon colis, j'ai pas mis ça dans l'ordre. Alors j'ai donc acheté les tomes 3, 4, 5 et 6 de la série Atlas Meridian, écrit par Yuiga Satoru. Et donc édité chez Doki Doki, mais bon, entre guillemets, ça sert à rien que je vous les montre, vu que donc l'édition a arrêté de les éditer. Donc voilà, mais vous les verrez sous peu dans mon Hey Honey Party, parce que des mangas, comme vous le savez, ça se lit bien vite. Ensuite, je continue dans ma filière manga chez Gilbert, parce que quand on y regarde bien, j'ai acheté presque que ça, pour ma part, parce que j'ai acheté des cadeaux pour d'autres personnes en même temps. Donc je me suis pris de Tsubaki Love, hein, qu'on reste dans les séries dont je vous ai déjà parlé. Je me suis donc acheté le tome 11. Donc voilà, j'aurai les tomes 1, 2, 3, 8, 11 de cette série. Donc voilà, et vous pouvez voir, comment il s'appelle, Kyota, qui est quand même pas mal dans son genre, la couverture belle avec des papillons bleus, fond noir et tout. C'est bien tout ça, hein? C'est bien. Donc voilà, je vais le feuilleter.
parce que Tsubaki Love c'est trop bien, hein. Donc voilà. Ensuite, un autre manga, je me suis pris les tomes 6. C'est le combien celui-là? 7 et 8 de la série Happy Mariage, écrit par Maki Enjoji, édité chez Kaze aussi, hein. Oui, chez Kaze. Donc voilà, série dont je suis plus que fan. Et donc là aussi j'ai pris le tome parce qu'ils étaient en occasion. J'aime bien cette série, mais je vous avoue que mettre aussi cher dans les mangas maintenant ça m'embête un peu. Donc par contre je vous ai pas dit pour les prix, mais tous les mangas que j'ai achetés là je les ai eu à moins 50%. Donc c'est pas mal. Moins 50 ou moins 35? Je sais plus, parce qu'il n'y a pas les prix là. Ouais, ils mettent pas la différence de prix sur le billet non plus. Mais bon, oui, normalement c'est moins 50%. Hein. Moins 50 ou moins 35, je ne sais plus. Donc voilà, donc Happy Mariage, que je vous montre quand même des dessins. Même si, rien que sur la couverture, on voit quand même qu'ils sont pas mal choux. Et j'essaye de vous trouver une image où les dessins sont beaux. Voilà, ça fait un peu perverse, là c'est l'image que j'ai trouvée. Mais bon, voilà, pour vous voyez la qualité de dessin. Ils sont très mignons. Au couteau, il est pas mal. Voilà. Donc je vais les lire par contre entièrement sous peu, même si je connais la série par cœur. Voilà. Et dernière série de manga. Après, je vous promets, il n'y en a plus pour le reste de la vidéo. Je me suis acheté mes tomes 4 et 5 de Devil and Realist, dont je vous ai parlé il n'y a pas longtemps, avec donc des superbes dessins, des beaux gosses en folie, des démons, de l'humour. Donc je vais me jeter dessus, surtout que je suis super contente parce que le 5 il est sorti il y a pas longtemps là. Je sais plus s'il est sorti mars ou début avril, enfin voilà, il est super récent. Donc je suis trop contente parce que je vais me jeter dessus. Et puis le gars sur la couverture il est pas mal du tout. Et oui, moi je regarde pas la télé pour mater des beaux gosses, je regarde des mangas. C'est pas très simple mais c'est pas grave. Donc voilà, celui-là c'est sûr. Vous allez le voir dans ma vidéo de lundi. Voilà, je vous préviens, hein. Vous allez en voir pas mal de mangas dans ma vidéo lundi. Parce que donc à peu près tous les mangas que j'ai achetés, j'aimerais bien les liquider sous peu. Donc voilà, ensuite j'ai quand même acheté un livre en faisant ma commande Gilbert Joseph. J'ai trouvé le tome 1 de Cinder en occasion de Marissa Meyer, si je dis pas de conneries, c'est bien ça. Édité chez Pocket Jeunesse. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est une réécriture de Cendrillon, où à l'intérieur Cendrillon est un cyborg. Donc je suis pas trop tout ce qui est sci-fi en général, mais là il me tente bien celui-là. J'arrête pas de voir des avis positifs, la couverture est sublime. Et puis je me rappelle que j'avais regardé la police que c'était écrit gros je crois. Ah non, c'est écrit normalement. C'est pas de l'arnaque. Donc voilà. Et je l'ai eu à 12 €. Je vais vous dire 12 € parce que c'était 11 et des cacahuètes. Donc je l'ai eu à 12 €, donc ça fait quand même 5 € de moins que le prix public, sachant qu'il est quand même globalement récent. Je suis contente de ma trouvaille. Donc voilà, ça c'était ma commande Gilbert Joseph. Je ne vous montre pas les cadeaux que j'ai pu faire, même si les personnes pour qui je les achète savent déjà ce que je leur prends. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai hier? Étant donné que c'était le jour des sorties de la collection R, je me suis jetée dans mon Virgin. J'ai couru entre ma pause déjeuner et après le travail, j'ai couru pour trouver mes livres. Et donc, j'ai pris le tome 2 de Phoenix, Le brasier des souvenirs, écrit par Karina Rosenfeld, édité dans la collection R. Couverture que j'adore, je trouve qu'elle est vraiment sublime. Et mon problème, c'est que j'ai tellement de livres là qui me font envie, enfin, qu'il faut que je lise. Mon planning pour une fois est réglé, chose exceptionnelle, que je ne sais pas quand est-ce que je vais me le caser malheureusement. Mais j'espère que ce sera sous peu parce que justement c'est le deuxième tome et dernier tome de cette série diptyque. Et puis voilà. Je veux le lire, je veux Hayden, je veux... En plus, j'ai regardé... Ce qui est génial dans celui-là, c'est que... Parce que moi, à chaque fois que j'achète un livre, je regarde toujours combien de pages il fait. Je sais pas, c'est un tic. Et donc, en fait, à la fin, vous avez... Comme dans le premier tome, vous avez la playlist du roman. Donc, j'ai vu qu'elle parle encore d'une artiste que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça, je vais pouvoir réécouter des musiques sympathiques. Ça, c'est la patata, quoi. Donc voilà, celui-là. Et je me suis également jetée sur un livre que j'attendais depuis trop longtemps. Et ça, c'est clair et net, ça va être pas ma prochaine lecture, celle d'après. Parce que j'ai une lecture commune entre temps.
Il s'agit du tome 2 de la sélection, l'élite, écrit par Kiera Cass, donc édité dans la collection R. Il est tout petit, le 1 je l'avais lu en 3-4 heures. Alors là ça va être pareil, donc à mon avis d'ici lundi vous le verrez. Vous le verrez fini. Je ferai pas ma vidéo tant qu'il sera pas fini. Donc voilà, vous dites-lui bon week-end et à bientôt parce que vous allez le revoir. Donc voici, et après, tout simplement parce que j'étais à France Loisirs, normal. Et donc en ce moment ils font des espèces de promos avec des DVD ou des jeux pas chers du tout. Et donc j'en ai profité pour m'acheter le DVD de Underworld 3 à 3 €. Même si j'ai ni le 1 ni le 2 en DVD, étant donné que c'est ce qui se passe dans le passé, c'est pas plus mal. Donc à 3 €. J'allais pas me priver d'un DVD donc avec des vampires et des loups-garous. Voilà, bon, c'est tout ce que j'avais à vous montrer. J'espère que la luminosité est bonne malgré le fait qu'il est 8h20, qu'il fait nuit et tout ça. Donc voilà, et vous avez-vous fait des achats récemment? Si oui, indiquez-moi-le dans la barre de commentaires. Ce sera avec joie que je découvrirai vos nouveaux bébés arrivés dans vos pales. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à lundi. Bye bye. Bon week-end.